Donc, ce matin, c'est la conclusion de 4 messages que j'ai emmenés dans les derniers mois. Et le titre du message ce matin, c'est « L'adoration, une expression de reconnaissance ». Et si vous voulez tourner avec moi dans Néhémie 9, il y a 3 versets que j'aimerais lire. Néhémie 9, le verset 3. Néhémie 9, le verset 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Allez au verset 5. Donc, Néhémie 9, le verset 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chéribia, Odija, Shebania, Métadja, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qu'il est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration, Seigneur, devant toi. Mais, Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses nous visiter à travers ta parole. Que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses nous affermer davantage en toi, Seigneur. Que nous puissions saisir, Seigneur, la teneur de toutes ces paroles que tu as écrites dans un livre pour chacun de nous. Merci encore une fois, Seigneur. Donne-nous aussi une oreille qui te soit attentive, Seigneur. Un cœur qui te soit réceptif. Et encore une fois, Seigneur, je viens contre tout ce qui peut nuire à l'avancement de cette réunion ce matin, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé du milieu de nous dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est de ton Saint-Esprit puisse nous toucher d'une façon tangible et bien spéciale, Père. On remet tout entre tes mains. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Cette semaine, lorsque je suis en train de fignoler toutes mes notes pour le message, je vais vous dire sincèrement, il me semblait que j'étais la moindre des personnes pour emmener le message que le Seigneur a pour nous autres ce matin. Quelque chose qui concerne l'adoration par rapport à Dieu. Il y a un souvenir qui m'est venu, ça recule il y a plusieurs années, possiblement 45 ans. Lorsque j'ai fini l'école secondaire puis que j'avais pris un métier, il y avait un cours qui donnait le dernier mois avant qu'on termine l'école. Je ne sais pas s'il le donne encore, mais en tout cas, moi, ça m'avait aidé. Et puis le titre du cours, ça s'adressait « Le meilleur de toi ». Et ça, ce que ça faisait, c'est que ça te préparait à te présenter devant peut-être le futur employeur. Et dans ce cours-là, il nous disait, je vais l'abréger, je ne donnais pas tout le cours qu'on a eu, là. Mais ce qu'il disait, c'est que c'est important, la veille que vous allez avoir une entrevue, de vous coucher de bonne heure. C'est important aussi de prendre une bonne douche le matin, laver ses cheveux. Puis il nous disait, si vous avez la barbe à votre âge, peut-être de vous raser, d'être propre, d'être présentable, de vous habiller convenablement. Parce que lorsque vous arrivez devant peut-être votre futur employeur, vous n'aurez peut-être pas une deuxième occasion de faire une bonne impression. Et là, j'ai commencé à entrer dans le message. Est-ce qu'on se prépare sérieusement à chacune des réunions pour rencontrer notre Dieu? Est-ce qu'on est sérieux dans la préparation qu'on y apporte?
Est-ce qu'on s'organise pour être frais et dispo? L'habillement, c'est une autre chose, mais lorsqu'on se présente devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il y a certaines formes qui doivent être rencontrées, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans les dernières semaines, j'ai amené 3 messages concernant la parole, l'obéissance, la confession. Et je dois vous avouer sincèrement qu'il y a 2 semaines passées, le message sur la confession, ce n'était pas quelque chose de facile à donner. Ça m'a amené à me mettre sur mes genoux, à réfléchir à ce que j'étais pour dire, puis aussi à réfléchir à ce que je marche exactement de la façon que je donne le message. L'importance de saisir l'attitude que nous devons avoir si nous voulons rencontrer Dieu. Puis ce matin, comme toutes les fois qu'on vient ici, on a un temps de louange extraordinaire. Mais je pense que le Seigneur veut plus de nous autres. On a parlé dans les dernières semaines le fait de la rénovation en haut avec ce qui se passe, qu'on est obligé de descendre en bas. On va parler à quelques personnes à l'Assemblée. Je pense que le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse réaliser comment on est gâté en haut, comment on est très gâté en bas. Pourquoi je dis ça? Parce que la présence de Dieu est autant en haut qu'en bas. Donc, ce n'est pas une question de local. Ensuite de ça, il y a des gens qui m'ont déjà dit, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des temps de louange qui sont longs? Mais ma réponse à cela, c'est pas compliqué. On a été créés par Dieu pour le louer, pour l'adorer. Puis on va passer l'éternité à le louer puis à l'adorer. Donc, on est obligé, bien mieux de s'habituer tout de suite à louer le Seigneur, parce que c'est ce qu'on va faire. L'adoration, c'est d'accomplir de notre vivant le plan de Dieu en reconnaissant tout ce qu'il a fait pour nous. C'est sûr que l'adoration que l'on vit sur cette terre, c'est différent de ce qu'on va vivre au ciel. Au ciel, tout va être accompli. Déjà, tout est accompli, mais on va être rendu dans le summum. On va être continuellement dans la présence de Dieu. Il n'y a plus aucune abstraction à la louange et à l'adoration. Mais sur la terre, on doit s'adapter aux situations que l'on vit tous et chacun. Ça peut être la maladie, ça peut être les situations financières, ça peut être l'emploi, ça peut être dans la famille, ou peu importe ce qui peut se vivre. Et ces choses-là, au ciel, on ne les aura pas. Mais comment on peut faire aujourd'hui, en 2022, pour être capable de se rencontrer semaine après semaine et de monter peut-être notre niveau de louange, oui, mais notre niveau d'adoration. Et ce matin, je veux prier, je veux parler spécifiquement de l'adoration. Le psaume 86 et le verset 11. Le psaume 86 et le verset 11. Commençons au verset 10, si vous voulez bien. Psaume 86, le verset 10. « Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Au verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Je vous ai expliqué il y a quelques semaines que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur, une peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de réaliser qui il est par rapport à chacun de nous. Des fois, on peut parler au Seigneur comme si on parlerait à notre voisin et notre voisine. Mais Dieu est élevé au-dessus de tout. Et Dieu, on peut lui parler franchement, mais ce qu'il veut, c'est qu'on puisse aussi reconnaître ce qu'il a fait pour chacun de nous. Le sacrifice parfait sur la croix. Si je posais une question ce matin, quelle est votre expérience d'adoration et de votre vie personnelle? Comment ça va dans votre temps de louange et d'adoration chez vous personnellement? Ou en groupe? C'est souvent plus facile de venir louer le Seigneur le dimanche matin parce qu'on est en groupe. Puis savez-vous quoi?
Il y a plusieurs personnes, je ne connais pas, comme je disais, personne ici, là, mais il y a plusieurs personnes que la seule fois qu'ils vont louer et adorer Dieu, c'est dimanche matin, de la semaine. Ils n'ont aucun temps de prière, aucun temps qui est mis à part pour que, justement, on puisse passer du temps avec notre Dieu. Ça peut être ça. On passe des temps difficiles, des fois. Moi, je suis un des premiers. Des fois, si je passe un temps difficile, disons que je suis moins enclin de lire ma parole et j'ai peut-être plus de difficultés d'aller dans la présence de Dieu. Pour toutes sortes de raisons. Des raisons qui sont non valables. Mais posons-nous la question, quelle est la qualité du temps que l'on donne à notre Dieu? Savez-vous qu'il est possible d'entendre des bonnes prédications et des temps de louange avec une bonne musique sans nécessairement entrer en adoration avec Dieu? De nos jours, nous avons une forte augmentation de la qualité de louange en ce qui concerne la musique. De plus en plus d'évolution en termes de qualité de son et d'instruments. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que cela augmente nécessairement le niveau d'adoration dans nos assemblées? Frères et sœurs, je ne suis pas ici en train de dire « ça, c'est de la bonne musique, telle personne », je ne suis pas là à juger à droite et à gauche. Je parle de nous, personnellement, ici, à Montjoly. Des fois, on dit que ça nous prend une louange comme tel endroit et tel endroit. J'ai été dans des églises où il y avait des artistes chrétiens, si on peut les nommer comme ça, des gens qui étaient réellement doués à amener la louange. Point. Mais j'ai été dans d'autres assemblées où il y avait un musicien, un pianiste, je me souviens lorsque je suis venu au Seigneur, l'orchestre qui jouait le dimanche matin pour nous emmener dans la louange d'adoration. Cet orchestre-là n'a jamais pris sa place dans aucune assemblée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient top musiciens, mais j'ai découvert l'adoration à travers ça. On pouvait ressentir le cœur des gens. On pouvait ressentir comment est-ce que celui ou celle qui dirigeait la louange, comment ils étaient enclins à louer leur Dieu, peu importe ce qui se passait à droite et à gauche. Un jour, j'étais dans une assemblée à Québec, et puis on avait un invité, Tim Daniels, qui était là avec son fils. Et Tim Daniels, c'est un gars qui joue la guitare, puis il est tout seul avec sa guitare sur le stage, puis il emmène à la louange, puis l'adoration, une affaire incroyable. Puis cette journée-là, il y avait son fils. Son fils, c'est un bassiste. Et son fils était assis à côté de son père, il jouait de la basse, puis l'église était pleine, on était à quoi, 600-700 personnes dans l'église. Et Tim Daniels commence à jouer de la louange, puis il était oh Lord, puis il part, puis tout ça. C'est en anglais, pas dans les églises françaises, imaginez-vous. Mais son fils, lui, était bloqué le fait qu'il n'entendait pas sa basse dans le moniteur, ou que ça ne sortait pas à son goût. Et je peux vous garantir que pendant au moins la moitié du temps de louange, il était là, faisait des signes à tout le monde, puis sur le stage. Mais son père, lui, était parti dans la louange, puis l'assemblée était partie dans la louange, dans l'adoration. On n'a jamais eu un temps extraordinaire comme ça. Parce que des deux, même si c'était de la même famille, il y en a un qui avait mis ses yeux sur Dieu, et l'autre mettait ses yeux, ses détails, pour justement performer. Et souvent, on peut arriver et on dit « Ah, il me semble que ma performance dans la louange n'était pas ce qu'elle était d'habitude. » J'ai fait de la louange quand même pas mal dans ma vie, puis c'est le langage que j'ai déjà tenu. Et j'ai aperçu que c'est pas de la façon que ça sortait de moi, mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu touchait les gens autour de moi, puis ces gens-là étaient touchés. La seule personne qui était concernée par sa perfection sur son côté musical, c'était moi. Les autres étaient concernés par rapport à rencontrer leur Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Comment est-ce qu'il faut être à l'affût? La bonne louange, c'est nécessaire d'amener le peuple de Dieu à adorer. Si vous êtes des gens qui amenez les gens à la louange, à l'adoration, c'est votre responsabilité de vous préparer. Et on ne se prépare pas sur un point de table à 10h moins quart le matin. Premièrement, on demande à l'Esprit de Dieu ce qu'il veut que l'on puisse saisir par rapport au message. Ceux qui ont préparé la louange ce matin, ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas vu, ça. De toute façon, c'est un message tout neuf cette semaine.
Mais c'est notre devoir de se préparer, de prier ensemble, d'intercéder. Est-ce qu'on apporte notre meilleur afin de louer et adorer Dieu? Un peu qu'avec la petite anecdote au début. Est-ce qu'on prend le temps de se préparer mentalement pour rencontrer notre Dieu? Est-ce qu'on prend le temps d'arriver peut-être un peu plus tôt à l'Église? C'est intéressant de rencontrer les gens, de jaser avec les gens, extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps, peut-être, mettre un temps à part pour prier et d'intercéder afin que la louange soit extraordinaire, afin que la prédication soit bénissante et qu'on puisse rentrer dans les parvis de Dieu et de voir la gloire de Dieu se répandre au milieu de nous et qu'on soit changé pour tout le temps. 2 exemples que j'ai sortis de gens qui ont dû travailler. Vous savez que souvent, la louange, pour moi, c'est souvent un temps de bataille. C'est pas facile de diriger la louange. Parce que lorsqu'on se rassemble toute la semaine, on amène tous nos petits problèmes personnels de la semaine. Ah, ça a peut-être bien été, mais on vit des situations qui sont différentes. Et veut pas, on est, humainement parlant, on est touché à cela. Et ce qui venait cette semaine, c'était Jacob. Vous vous souvenez, Jacob, au 32e chapitre de Genèse, on va vous lire quelques versets là-dedans. Il y a 2 passages que je veux qu'on puisse regarder. Un par rapport à Jacob et l'autre par rapport à Abraham. Jacob, pour vous le décrire un petit peu, Jacob, c'était le tricheur. De toute façon, c'est ce que son nom veut dire. Lui, la seule chose qu'il faisait, c'était de tricher. Il a volé le doigt d'aîné à son frère. Après ça, il était chez son beau-père parce qu'il aimait bien les filles qui étaient là. Il a truqué que les brebis tombent enceintes d'une façon que ceux d'une couleur s'en allaient à son beau-père, puis la balance était à lui. Et lorsqu'il est sorti du pays, mais il y avait plus de brebis que son beau-père. Il trichait constamment. Il n'était pas honnête. Pourtant, c'est un de nos ancêtres. C'est quelqu'un sur qui on est là. Mais regardez bien ce qui s'est passé dans Genèse 32, le verset 22. Lorsque Jacob a décidé de rencontrer son Dieu face à face. Genèse 32, le verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le quai de Jabbok. Il les prit, il leur fit passer le torrent, et le fit passer tout ce qui lui appartenait. Donc, il a fait passer sa famille, ses brebis, tout le monde, tout ce qui lui appartenait, ils allaient tout passer en avant. Au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Ça, c'est l'homme qui a apparu à Jacob. Il dit, « Laisse-moi aller. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Jacob, qui veut dire quoi? Tricheur. » Il dit, « Encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob, à un moment donné, on n'a pas tout le fond de l'histoire avec cela, mais c'est comme si il était décidé, parce que là, il était poursuivi par son frère Isaü, puis là, il avait peur d'Isaü. Si vous regardez l'histoire, c'est un peu ça. Et là, il doit s'être dit, « Oh, là, ça va mal dans ma vie, il faut que j'aille devant Dieu. » Il dit, « Il faut que je sauve ma famille, il faut que je sauve tous mes biens. » Il a fait passer sa femme, ses enfants, les brebis, les bœufs, tout a passé. Puis il est demeuré seul, puis à ce moment-là, Dieu a apparu à cet homme-là. Ça me montre quoi dans la vie, ça?
lorsqu'on laisse passer les affaires qui nous tiennent le plus à cœur, que ce soit mari, femme, ou peu importe ce qui nous tente, puis qu'on laisse marcher ça devant ça, puis qu'on les met dans les mains du Seigneur, puis on dit, Seigneur, maintenant je suis seul, viens me rencontrer. Dieu va venir vous rencontrer. Amen. La louange, frères et sœurs, c'est une action qu'un groupe ensemble font ensemble. L'adoration, c'est personnel avec Dieu. L'adoration, c'est de dire, Seigneur, maintenant je t'ai saisi, Seigneur, je sais que tu es présent dans ma vie. Bénis-moi, Seigneur, de ta présence. Et lorsqu'on est une église de X nombre de personnes, que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, on décroche de la louange, puis qu'on entre en adoration avec Dieu, et puis que le Seigneur vient nous toucher tous et chacun d'une façon spéciale, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe au milieu de nous. On va voir des miracles. On va voir des changements de vie. Des gens vont être libérés de ce qu'ils peuvent vivre. Dans un autre texte, on va reculer quelques pages, si vous voulez, dans Genèse 22. Ça, c'est la première fois que je le lisais comme ça cette semaine. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà lu comme ça, mais Genèse 22, ça m'a réellement frappé au verset 1. Genèse 22, le verset 1. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Regardez bien ça au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Mais voyez comment est-ce qu'Abraham a rencontré son Dieu face à face. Au verset 4, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, écoutez bien la parole ici, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Allons quoi? Adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Il n'a pas dit, moi, mon fils. Il n'a pas dit, moi puis Isaac, on va aller là. Il dit, moi puis le jeune homme. C'est qu'à ce moment-là, il avait décidé de laisser son fils à la merci de Dieu, même si ça devait déchirer le cœur d'un père, pour aller quoi? À la rencontre de son Dieu. Puis à la fin, il dit, on va revenir ensemble, tous les deux. C'est ça l'adoration, frères et sœurs. C'est de se séparer de tout ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. C'est tout d'enlever de notre vie les choses qui nous nuisent pour le connaître davantage, pour l'expérimenter davantage. Être seul. Et lorsqu'on est seul dans la présence de Dieu, et lorsqu'on laisse Dieu nous changer, nous transformer, qui peut sembler peut-être un deuil pour un temps. Ça peut être difficile, c'est difficile. Tu sais, j'imagine le mari ou la femme qui vient à l'église, puis son mari ou sa femme ne vient pas à l'église, et puis un moment donné, tu laisses ton mari ou ta femme à la maison, puis tu viens adorer le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, Seigneur, ça serait si bon si on serait tous les deux en train de louer le Seigneur. J'en ai rencontré des gens comme ça à travers les années de ministère. J'ai dit, je peux pas t'aider dans ce principe-là, parce que merci Seigneur, on est ensemble depuis qu'on a donné notre cœur à Jésus. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple. Abandonne ton mari. Abandonne ta femme dans les mains du Seigneur et viens adorer Dieu. Et regarde le miracle que le Seigneur peut accomplir dans ta vie. Regarde ce qu'il peut faire. Dieu n'a pas besoin de chair pour nous rencontrer. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut notre cœur, il veut notre âme, il veut notre esprit.
y a 2 semaines, quand j'ai parlé ce qui nuisait à la louange, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, souvent, c'est le fruit de la chair. Puis lorsqu'on prend le temps de réfléchir sur le fruit de la chair, mais des fois, on s'aperçoit qu'il y a peut-être certaines choses dans ma vie qui devraient être changées ou modifiées. Mais ceci étant fait ou accompli, c'est à nous d'avancer dans la présence de Dieu, seul. On est venu au monde seul, et on va retourner seul, on va retourner poussière, et Dieu va nous rencontrer seul à seul un jour, pour nous donner nos récompenses, pour nous bénir, bon et fidèle serviteur, pour nous serrer dans ses bras. Et c'est important que si on veut vivre cette situation-là, d'être certain que l'on appartient au Seigneur. Donc, ce matin, je ne connais pas tout le monde ici. S'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous voulez avoir cet avantage-là, c'est important que vous puissiez convertir au Seigneur. Pas convertir à une église, pas convertir à une dénomination. Vous ne vous convertissez pas à un pasteur. Vous vous convertissez au Seigneur Jésus. Vous acceptez le cadeau que Dieu vous a fait en envoyant son Fils mourir sur la croix et ressusciter pour qu'on ait la victoire. Amen. Il l'a fait. Il l'a montré c'était quoi l'adoration. Il a donné son Fils. Même si Jésus voulait à la fin Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Éloigne cette coupe. Non. Le Père a dit non. Tu as été envoyé pour cela. Donc, 4 points ce matin que j'aimerais toucher brièvement. Puis après ça, si vous me permettez, on va expérimenter davantage l'adoration dans notre assemblée. Premier point, l'adoration débute par la parole. On a vu dans les semaines passées que la première chose qui s'est découverte, c'était les gens ont découvert la parole de Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis de leur esclavage avec Babylone, bien, ils se sont rassemblés, ils ont découvert la parole de Dieu, puis ils ont demandé à Esdras de lire la parole de Dieu. Un quart de journée à lire la parole de Dieu. Donc, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Le psaume 8 et le verset 1... Le psaume 8 et le verset 1. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Le psaume 29 et le verset 2. Psaume 29 et le verset 2. « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » L'importance d'être prêt d'aller devant le Seigneur. Le psaume 95, je vais vous en donner quelques-uns. Ce que j'aime de la parole de Dieu, ces versets-là sont dispersés un peu partout dans la parole de Dieu, qu'à un moment donné, on peut lire la parole, on va étudier la parole, puis il y a des choses qui, c'est pour nous mettre, faire attention, puis bon coup, whoop, c'est comme s'il y avait une parole qui sort, qui nous incite à reconnaître qui est Dieu. Le psaume 95 et le verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Un autre, si vous me le permettez, le psaume 119. On ne le lira pas complet. On va lire le verset 10 à 16. Le psaume 119. Le verset 10 à 16. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » La parole de Dieu, c'est l'action numéro 1 qu'on doit entreprendre
si on veut avoir un changement dans notre vie, si on veut avoir un réveil dans notre vie. On ne peut pas partir avec la louange tout de suite. Lisons la parole de Dieu et cette parole-là va s'affermer dans chacune de nos vies. Voilà pourquoi l'importance de lire la parole et d'en comprendre son fondement. Deuxième point, l'adoration vient à la suite de la confession de nos péchés. Le texte qu'on a lu tantôt dans Néhémie 9, le verset 3, si vous regardez avant, le peuple s'est présenté devant Dieu, ils ont confessé leurs péchés. Tu lis la parole de Dieu, tu vois ce qui a changé dans ta vie par rapport, pas ce qu'un homme va dire, par rapport à ce que la parole nous enseigne, tu confesses ce qui met un entrave, si tu veux, à la présence de Dieu, et Dieu va agir. J'ai un texte pour vous ce matin, Isaïe 6. Isaïe était quelqu'un que Dieu l'appelait pour prophétiser au peuple. Et Isaïe, si vous lisez Isaïe 1, voit que le peuple il dit que toute la tête est malade. Tout le peuple est malade. Ça l'incluait lui aussi. Donc, dans Isaïe 6, et le verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun ses ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. » Moi, j'ai hâte d'être au ciel juste pour voir ça de mes propres yeux. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Au verset 4, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » La présence de Dieu. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc ici, Isaïe dit, « Je t'ai vu, Seigneur, mais mes lèvres sont impures. J'ai besoin d'une touche, j'ai besoin d'être changé. » Et au verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et au verset 7, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Personnellement, je crois que c'est à chaque fois qu'on se réunit ensemble, c'est une prière qu'on devrait faire. Qu'on devrait simplement me dire, « Seigneur, je te prie de purifier mes pensées. Seigneur, je te demande d'enlever dans ma pensée les pensées que j'ai peut-être par rapport à une sœur, par rapport à un frère, par rapport à une attitude à droite, à gauche. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu me touches moi personnellement. » Et si chacun de nous, dans l'Assemblée, demandons au Seigneur qu'il nous touche, nous autres personnellement, bien, automatiquement, il va faire le tour à tout le monde. Tout le monde va être touché, tout le monde va être purifié, même si on demeure encore sur cette terre un peu, parce qu'on est... je vais vous dire, on est voué au péché. Il faut demander pardon au Seigneur sur une base régulière. Mais lorsqu'on est tous changés, tous transformés, parce que l'Esprit de Dieu nous a enlevé notre iniquité, la louange et l'adoration vont commencer à monter au milieu de l'Assemblée. Et là, comme on disait dans 2 Chroniques, que je vous mentionnais tantôt, la présence de Dieu va être tellement puissante qu'on ne pourra plus performer. Frères et sœurs, moi, c'est mon désir pour l'Église de Montjoly. Que l'on puisse voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous d'une façon comme on n'a jamais vu auparavant. Là, je ne veux pas dire qu'elle n'a jamais descendu, mais je vais l'avoir encore plus. Plus du Seigneur. Cette semaine, il me pose toutes sortes d'idées, puis je disais, ben, Montjoly, je pense que c'était à la porte quasiment de la Gaspésie. C'est plus ça, là? Bon, en tout cas. Bon, c'est ça. Finalement, ils poseront en porte ce qu'ils veulent, mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on pourrait peut-être commencer de Montjoly, monter vers la vallée de la Métépédia, descendre vers Gaspé, puis
que le feu, la présence de Dieu puisse se déferler sur toute la grande Gaspésie. Amen. Mais ça, il faut que ça commence à quelque part. Il faut que le peuple de Dieu soit déterminé à voir la gloire de Dieu. Matthieu 5, j'aime ça emmener des versets du Nouveau Testament parce qu'il y a des gens qui aiment mieux le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Ils ont plus de facilité à le comprendre. Donc, Matthieu 5, le verset 23, ça nous concerne toutes. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voyez-vous l'importance que nos vies soient en règle les uns envers les autres? Comment c'est important de donner toute la place à l'Esprit de Dieu, de venir s'imprégner dans notre assemblée. Et ça nous demande un effort. C'est pour ça que je vous disais, des fois, la louange, c'est un temps qui n'est pas facile, parce que la louange, des fois, il y a des choses que tu saisis puis que c'est temps de régler. La confession de nos fautes est de reconnaître que celui que l'on adore est Dieu, de toute notre louange et l'adoration, et nous pourrons exprimer une rencontre, expérimenter, c'est-à-dire une rencontre avec notre Dieu. Rencontrer Dieu face à face d'une façon spéciale. Troisième point, l'adoration est d'être en révérence dans la majesté de Dieu. Une chose que je veux être clair, c'est que l'adoration, ça n'a rien à faire avec qui va prêcher la parole. Ça n'a rien à faire avec qui va faire la musique et de la façon que ça va être faite, la musique. Puis encore là, je ne prêche pas un style de musique pour une assemblée quelconque. La location, ça n'a rien à faire avec la présence de Dieu. Je vous l'ai dit tantôt, Dieu, il est aussi présent avec nous en bas qu'il était en haut. Il peut même être plus présent avec nous si en bas, on met les efforts nécessaires pour rencontrer Dieu davantage. Fait qu'imaginez-vous, mais qu'on monte en haut, déjà avec cette présence-là, puis on continue avec ça, oui, on va peut-être être émerveillé, on a un plafond neuf, on a peut-être du tapis neuf, on a ci, là, mais lorsque ça s'est passé, puis qu'on réalise qu'on est là pour adorer notre Dieu, Dieu va faire des grandes choses. L'adoration, c'est d'être centré sur la personne de Dieu. Néhémie 9. Néhémie 9, on a lu tantôt le verset 5, mais on va lire le verset 8. Au verset 8, « Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, Gergésiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. » Au verset 17, si vous donnez un autre passage, ça nous dit quoi? Ils refusèrent d'obéir et mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux. Avez-vous des choses que vous avez, vous, personnellement, de la difficulté à vous pardonner? Est-ce que vous vous blâmez? Est-ce que vous vous accusez, vous autres même? L'accusateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amplifier cette accusation-là devant vous. C'est comme ci, c'est comme ça. Tu dis chrétien, tu dis chrétienne, puis regarde la façon que tu agis dans la vie. Ça, c'est la façon que l'ennemi agit. Et lorsque nous, enfants de Dieu, on accepte ces mensonges-là, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche, si vous voulez, la présence de Dieu au milieu de nous parce que on est comme liés avec l'ennemi. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans cette situation-là. Il veut premièrement qu'on reconnaisse notre situation, qu'on la confesse, puis qu'on tourne la page et puis qu'on entre dans la présence de Dieu.
Frères et sœurs, on n'a pas sorti avec aucune condamnation ici ce matin. Mais on doit sortir avec un cœur encouragé à rencontrer Dieu, à entrer dans sa louange, à entrer dans son adoration pour l'adorer, réaliser qui il est dans la vie, qu'est-ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Même si tout semble un désastre autour. L'adoration est d'élever les voix à l'unisson à notre Dieu en confessant qu'il est Dieu pour nous, reconnaissant sa grandeur et sa puissance. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est pour ce Dieu-là qu'on se rencontre le dimanche matin, qu'on se rencontre le mercredi, qu'on faites des réunions de prière chez vous, des études bibliques que vous faites chez vous. C'est pour cette raison-là qu'on se rencontre, pour louer un Dieu qui est grand et qui est puissant et qui veut justement nous sortir de cette emprise-là que l'on a, nous, humainement parlant, de s'en faire avec tout ce qui se passe et ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Quatrième point, l'adoration, c'est notre réponse à l'œuvre que Dieu accomplit. Souvenez-vous, dans Exode 15, on ne tournera pas, lorsque le peuple a passé la mer, hein? Qu'est-ce qui est arrivé de l'autre côté? Ils ont chanté quoi? Le cheval et son cavalier, vous en souvenez? Tout le monde, l'Éternel est ma force. Puis là, ils étaient là, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est qu'ils ont oublié que Dieu avait ouvert la mer devant eux. Puis ils se sont enlisés dans le désert, et puis ils ont commencé à grogner, à murmurer, on n'a pas d'eau, on n'a rien à manger, ça n'a pas de sens, toutes ces choses-là. Pendant plusieurs années, le peuple de Dieu s'est éloigné. Pourtant, nous autres, si on avait été là, on n'aurait jamais douté, hey, Dieu rouvre la mer. Jamais on n'aurait douté, nous autres. On aurait aimé ça être là, hein? Je ne suis pas sûr, moi. On aurait fait exactement la même chose. La preuve, c'est qu'on est sauvés. Êtes-vous sauvés? Amen. Comment il y en a qui chialent? Amen. Amen. C'est ça. On continue. On oublie le salut qu'il nous a donné, puis on embarque dans toutes sortes de choses autour qui nous empêchent de connaître davantage la bénédiction de Dieu. Donc, en conclusion, ce matin, je ne veux pas prendre plus de temps sur la prédication, parce que je veux qu'on puisse prendre le temps pour louer et adorer Dieu. Adorer n'est pas juste une expérience, mais adorer est une expression. C'est l'expression de notre cœur. Quand tu chantes « Je veux t'adorer », là tu commences, puis là tu rentres dans tu veux t'adorer, c'est comme si tu verrais Dieu dans sa splendeur. Et puis tu entres dans sa présence, et puis là tu es envahi à un tel point que tu oublies même le temps. Dans le livre de Néhémie, ce qui m'épate là-dedans, c'est qu'il passait une demi-journée à lire la parole de Dieu, à adorer Dieu. Jamais personne ne se plaignait, ils étaient dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tout peut se passer, tout peut s'arranger. La louange est souvent vue comme quelque chose qui se passe pour moi. Je me sens bien. On entend ça souvent. Alors moi, j'aime aller à l'église là-bas, il y a une bonne louange. J'ai vu ça. C'est pas que tu te sentes bien parce que la louange est bien là. Si tu te sens bien dans la louange, gloire à Dieu. Efforce-toi pour entrer davantage dans l'adoration, d'entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup vont dans certaines églises parce que la louange est bonne. Mais qu'est-ce qu'on fait dans une église qui n'a pas de musiciens? Ce qu'on fait, ceux qui n'ont pas de budget pour s'acheter un piano, une guitare. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas louer Dieu, nous. On ne peut pas être comme telle personne. Moi, je regarde les vidéos qui sont faites là-bas. Merci Seigneur pour qu'ils sont capables de faire cela. Merci Seigneur qu'on est capable d'aller sur le web, d'aller chercher de l'inspiration. Mais c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Je vous dirais qu'à 95% du monde, dans le monde chrétien, ce n'est pas comme ce qu'on voit nécessairement dans les grosses places. On est tout seul, des fois, dans notre coin. Une fois de temps en temps, on a un invité qui veut venir nous visiter, mais on n'a pas tout cela. Mais comment on fait? C'est qu'on oublie ce que l'on est, puis on se concentre sur le Seigneur qu'on adore. La vraie adoration, ce n'est pas pour nous, mais pour Dieu. C'est exprimer verbalement ce que Dieu est pour nous. Adorer, ce n'est pas mélancolique ou passif, mais c'est puissant et majestueux.
L'adoration t'amène à l'attention. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'adoration est de réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu, comme on a lu tantôt dans je vous ai dit dans 2 Chroniques 5. Et l'adoration n'est pas obligée d'être vocalement forte. Hein? C'est de réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu. L'adoration, ce n'est pas nécessairement de s'égousiller à crier. L'adoration, ce n'est pas uniquement que ça prend une musique pour booster, pour monter dans l'adoration. L'adoration, c'est d'être dans la présence de Dieu, puis juste le fait que tu sens que ton Dieu est à côté de toi, puis qu'il te parle, puis qu'il te touche, automatiquement, la voix va s'élever. Automatiquement, la présence du Seigneur va t'envahir et le culte va complètement changer de direction et on va voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous.